Bonjour à tous. Donc, nous allons prier afin que Dieu nous assiste, afin que Dieu nous parle à travers de ces temps de partage de sa parole. Élevons nos voix. Éternel grand Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci, ô Dieu, pour ton amour. Ton amour, c'est aussi cette parole que tu nous donnes. Ton amour, c'est Jésus qui est venu en chair pour venir nous sauver. Éternel notre Dieu, merci. À travers ces moments, parle à chacun de nous. Dispose nos cœurs d'écouter. Dispose nos cœurs de comprendre. Dispose nos cœurs de réaliser vraiment que tu nous aimes. Merci de parler à chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre partage d'aujourd'hui aura comme thème « Sois calme et demeure dans la foi ». Sois calme et demeure dans la foi. L'objectif de ce message, c'est vraiment pour nous aider à comprendre que, étant des enfants de Dieu, étant des détenteurs de promesses de Dieu en Christ, c'est important de comprendre que certaines attitudes sont vraiment à éviter parce que les attitudes aussi jouent un rôle déterminant dans l'accomplissement de la parole de Dieu ou bien dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Certaines mauvaises habitudes ou bien certaines mauvaises attitudes empêchent Dieu de se manifester. C'est pourquoi nous devons apprendre à rester calme et à demeurer dans la foi. Parce que les agitations ne nous serviront à rien du tout. Donc nous devons garder notre calme. Nous devons demeurer dans la foi. C'est vraiment une attitude très importante et déterminante pour voir l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Pourquoi nous devons demeurer calmes et demeurer dans la foi? Parce que notre Dieu n'est pas influençable. Personne ne peut influencer notre Dieu. Personne ne peut pousser Dieu à réaliser des choses. Personne ne peut pousser Dieu à nous répondre. Personne ne peut pousser Dieu à aller quelque part. Non. Notre Dieu n'est pas influençable. C'est pourquoi nous devons savoir garder le calme devant lui. C'est pourquoi nous devons savoir demeurer dans la foi parce que notre Dieu n'est pas influençable. C'est vraiment important. Mais c'est un Dieu qui est amour. C'est un Dieu qui est compatissant. Donc, restons calmes parce qu'il est amour. Restons calmes parce qu'il est compatissant et compatissant pour obtenir gain de cause. Ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas dans des cris, ce n'est pas dans des manifestations. Non, notre Dieu n'est pas influençable. C'est très important. Notre Dieu aussi ne nous doit rien du tout. C'est important. Si Dieu nous bénit, c'est par la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Personne ne mérite la vie éternelle. Personne ne mérite la bénédiction parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Tout ce que nous avons, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, nous sommes vraiment dépendants de la grâce de Dieu. Nous sommes dépendants du bon vouloir de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi Dieu nous demande de demeurer calme. C'est pourquoi Dieu nous demande de demeurer dans la foi parce qu'il ne nous doit rien. Mais c'est par amour. C'est par sa grâce qu'il nous donne. C'est comme la Bible nous dit. Qui était son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il reçoive en retour? Personne n'a donné à Dieu quelque chose le premier. Non. Mais c'est Dieu lui-même qui nous promet et c'est Dieu lui-même qui réalise et c'est Dieu lui-même qui donne. C'est pourquoi l'attitude est quelque chose de très important. Nous devons garder notre calme parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est important. Donc, celui qui veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur doit apprendre à garder le calme, doit apprendre à demeurer
dans la foi. Donc, mes bien-aimés, notre attitude face à certaines situations, face à certains problèmes est déterminante pour la réalisation de la volonté de Dieu. Nous ne devons pas être affolés, nous ne devons pas être agités, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qu'on peut traverser. Mes bien-aimés, gardons notre calme. Donc aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique dans la Bible où l'attitude a joué un rôle bien déterminant, où l'attitude a attiré la faveur de Dieu. Donc, nous allons voir ce cas dans la Bible, parce que la Bible nous dit aussi que tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la Bible. Ce n'est pas pour rien que Dieu a ordonné que la Bible soit écrite. C'est vraiment pour notre instruction, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous former, afin que nous soyons vraiment des personnes capables à marcher selon sa volonté et capables à jouir de toutes ces bénédictions. Si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, c'est pour que nous puissions en jouir. Donc, ce n'est pas par hasard que Dieu a fait cela. Non, non. C'est vraiment avec l'objectif que les chrétiens soient bénis, que les chrétiens puissent jouir de ces bienfaits de Dieu. Donc, à travers le cas pratique biblique, nous allons vraiment voir comment l'attitude du cœur a joué un rôle déterminant. Comment l'attitude de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare, ont été déterminantes dans la résurrection de leur frère. C'est important. Donc, pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, Marc et Marie, c'est vraiment un cas d'école. Parce que Marthe et Marie, c'est vraiment l'image des deux types de chrétiens, chrétiens superficiels et chrétiens dans la profondeur. Marthe, c'est vraiment l'image de ces chrétiens superficiels, agités. Mais Marie, c'est vraiment l'image des chrétiens posés, qui sont dans la profondeur, qui sont disposés à écouter Dieu, disposés à aller loin avec Dieu. Donc, nous allons voir à travers l'histoire de la résurrection de Lazare, comment l'attitude de l'une d'entre elles a vraiment réalisé la grâce de Dieu, a vraiment réalisé le merveille de Dieu. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. C'est dans l'évangile de Jean 11, de 41 et de 1 à 46. Donc, nous allons lire étape par étape pour comprendre. Donc, à travers l'histoire de Marc et de Marthe et Marie dans la résurrection de Lazare, nous avons quatre attitudes à tirer, quatre attitudes à adopter. Donc, c'est vraiment un récit qui va nous aider à comprendre l'importance d'une bonne attitude de cœur. Donc, il y a vraiment quatre attitudes que nous devons adopter dans notre vie, quelle que soit la situation, quel que soit tout ce qu'on peut traverser. Donc, sans tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Jean 11. Jean 11. De 1 à 46. Mais nous allons lire, et donc nous allons à la partie étape par étape pour comprendre. Donc, la première attitude que cette histoire nous enseigne, nous allons le trouver dans le verset 1 à 3, de 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Du premier verset au troisième verset, la Bible nous parle de Lazare qui était malade. La Bible nous parle de ses deux sœurs. Verset 3, la Bible nous dit, donc les deux sœurs envoyèrent le message à Jésus pour dire que leur frère était malade.
Quelle est la première leçon qu'on peut tirer dans cette histoire? La première attitude que nous devons adopter, comme les deux sœurs, c'est toujours s'adresser à Dieu le premier. On a vu ici, lorsque leurs frères étaient malades, elles ont envoyé le message au Seigneur. Et bien aimé, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on peut traverser, ne perdons jamais courage. Adressons d'abord nos problèmes à Dieu. Que Dieu soit le premier à être intéressé. C'est très important, mes bien-aimés. Quelle que soit la taille, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout, que Dieu soit le premier à être contacté. C'est vraiment important. Comme les deux sœurs, ils ont envoyé le message au Seigneur. Pourquoi devons-nous envoyer le message au Seigneur? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 112, donc verset 7, un enfant de Dieu ne craint pas la mauvaise nouvelle. Pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas craindre la mauvaise nouvelle? Tout simplement parce que notre Dieu est la solution à tout. Dieu n'a pas seulement la solution, mais Dieu est la solution à tout. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as, quel que soit tout ce que tu peux avoir comme souci, adresse-toi d'abord à Dieu. Va dans ta chambre, fléchis les genoux, adresse-toi à Dieu. Parle d'abord à Dieu, parce qu'il est le seul qui détient toutes les solutions du monde entier. Il est le seul qui est la réponse à tout. C'est important. Donc, la première attitude que nous devons adopter à partir d'aujourd'hui, quels que soient les problèmes, adressons-nous d'abord à Dieu parce que c'est lui qui est la solution à tout. C'est vraiment un élément très, très important. Jésus, en Christ, il y a toujours la solution. Quels que soient les problèmes, Dieu a toujours une solution. On peut voir ça dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc la Bible nous dit, nous ne devons pas nous inquiéter. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, quelle que soit la nouvelle, il ne faut pas être effrayé. Il ne faut pas être dépassé parce que Dieu a toujours la solution. Si Dieu n'a pas donné la solution que toi, tu t'attendais, c'est que Dieu te donnera la paix qui dépasse toute intelligence. Donc Dieu ne peut pas laisser un cœur attristé, Dieu ne peut pas laisser un cœur accablé dans le vide. Non. Si Dieu ne te donne pas la solution que tu désirais, mais Dieu va te donner sa situation, non, sa solution qui est la paix. C'est important. Donc, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Non. Donc, Dieu te donnera d'abord la paix qui dépasse tout. Pourquoi Dieu nous donnera la paix? Pour nous permettre de demeurer toujours dans sa présence, pour nous permettre de demeurer toujours confiants. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos pensées et nos cœurs en Christ. Parce que c'est ça qui est priorité pour Dieu. Ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le mariage qui est priorité pour Dieu. Non, c'est d'abord que tu demeures dans le Seigneur, que tu demeures en Christ. C'est pourquoi Dieu donne toujours la paix pour nous garder, quel que soit tout ce qu'on peut traverser. Bien-aimés, apprenons à nous confier à Dieu en premier lieu, quels que soient les problèmes, parce qu'en lui, il y a toujours une solution. Si tu ne reçois pas ce que tu t'attendais, mais au moins tu auras la paix qui te permettra de
de demeurer dans le Seigneur, la paix qui te permettra de continuer à vivre sans souci, sans stress. Amen. Donc, c'est très, très important. Si on peut prendre encore Luc 12. Luc 12. Luc 12. Luc 12 de 20 à 25. Luc 12, 20 à 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Donc, nos inquiétudes, nos agitations ne feront rien. Ça ne va rien modifier. Ça ne va rien changer dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas la peine. Confions-nous à lui. Demeurons calmes. Demeurons dans la foi. C'est lui qui a la solution. L'agitation n'amènera à rien. Les inquiétudes n'amèneront à rien aussi. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de demeurer vraiment calme et de demeurer dans la foi parce que notre Dieu connaît la situation. On connaît le cas de notre bien-aimé Paul qui était malade, qui a prié 3 fois. Dieu ne lui a pas guéri, mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, Paul a reçu la paix qui dépasse toute intelligence. C'est ça ce qui a permis à Paul, malgré la maladie, de continuer sa mission jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'a pas donné ce que tu cherchais, c'est que Dieu t'a donné, malgré la situation, la capacité de demeurer ferme pour que tu puisses accomplir ta mission sur cette terre. Donc, rien ne pourra te manquer. Peut-être toi, tu auras l'impression, parce que Dieu n'a pas donné ça, c'est que cela va t'handicaper. Non, rien ne va t'handicaper parce que Dieu sait ce que tu en as besoin pour aller jusqu'à la fin. Paul pensait que c'était la guérison qu'il avait besoin pour aller jusqu'à la fin. Dieu lui a dit, non, Paul, tu n'as pas besoin de la guérison, mais tu as besoin de ma grâce, parce que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Pourquoi la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse? Pour que l'homme puisse réaliser que c'est Dieu qui est le maître de tout, c'est Dieu qui est l'auteur de tout. Ce n'est pas pour rien que Dieu a entendu jusqu'à la vieillesse pour donner à Abraham un enfant, pour qu'Abraham sache que l'enfant ne venait pas de lui. L'enfant, ce n'était pas ses capacités. L'enfant, ce n'était pas ce que la médecine dit. Mais l'enfant, c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu a dit quelque chose, cela s'accomplira. C'est pourquoi nous devons garder le calme et demeurer dans la foi. Adressons-nous à Dieu à tout problème, à toute situation, parce qu'il est la réponse à tout. Amen. C'est très important. La deuxième attitude que cette histoire de Lazare nous enseigne, on va le voir dans le verset 4, du verset 4 à 6. Écoutons la parole. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Waouh! Les sœurs ont envoyé la nouvelle. Étant des hommes, certainement, elles attendaient que Jésus puisse venir vite. Parce que tout le monde sait que Jésus ressuscite des morts, tout le monde sait que Jésus guérit maladie. Mais elles ont envoyé la nouvelle et elles se sont adressées à Dieu, mais Jésus a passé encore 2 jours. Imaginons que ton fils, ton mari, ta maman est gravement malade. Tu peux avoir un médecin, le médecin te dit non, je viendrai dans 2 jours. Quelle sera l'attitude de ton cœur? Donc tu auras l'impression que le médecin ne veut pas soigner ta maman. Mais en réalité, pour le Seigneur, ce n'est pas le cas. Donc Dieu nous enseigne la patience. Pourquoi la patience?
Parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. En Dieu, il n'y a pas d'avance. En Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu fait toutes les choses bonnes à son temps. Si le Seigneur a entendu 2 jours, parce qu'il savait que les 2 jours-là, c'était le moment propice, les 2 jours-là, c'était le moment idéal pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mes bien-aimés, lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas d'abord parce qu'on a adressé nos demandes, ce n'est pas parce qu'on a pleuré, non. Dieu nous bénit d'abord pour sa gloire, pour que les autres reconnaissent que oui, il est vraiment le Dieu qui prend soin, qui sait prendre soin de ses enfants. Donc Dieu fait toutes choses pour sa gloire. C'est pourquoi nous devons être patients. Nous devons être calmes, garder notre calme et demeurer dans la foi. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Ecclésiaste 3, 11, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il sait vraiment quel est le bon moment. Évitons nous-mêmes de proposer des solutions à Dieu. Ça ne changera rien du tout. Soyons patients. Regardons Samuel. Lorsque Dieu a envoyé Samuel à aller oindre David, lorsque Samuel avait vu les grands frères de David, Samuel était convaincu que non, c'est vraiment lui-là le premier qui était costaud que Dieu devait choisir. Dieu a dit à Samuel, non, 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 Samuel, l'homme est frappé par des choses visibles. Moi, Dieu, je vois le cœur. Pourquoi Dieu n'est pas pressé? Parce que Dieu connaît la profondeur de toutes les choses. Même si ça tarde, attends, pourquoi? Parce qu'il connaît la profondeur, il connaît la vraie raison, il connaît la vraie motivation. Lorsque le temps sera accompli, Dieu se manifestera. Soyons patients. Soyons patients. C'est pourquoi Dieu a entendu encore 2 jours pour aller, parce que Jésus devait être glorifié. C'est important. Dieu, pourquoi tu dois être patient, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu connaît la profondeur de toutes choses. Parce que Dieu a la réponse la mieux adaptée à ta situation. Prenons le cas d'Abraham. Genèse 15, de 1 à 4. Lorsque Dieu parlait à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a dit au Seigneur? Ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne m'as pas donné d'héritier. L'héritier que j'ai chez moi, chez l'Élisée de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu a dit non, Abraham, ce n'est pas lui. Sois seulement patient. Sois seulement patient, tu auras un héritier. Mais pourquoi Dieu a patienté? Dieu savait. Si Dieu avait donné Sarah la capacité d'avoir des enfants très tôt, Sarah n'allait pas seulement donner Isaac. Il allait donner Isaac, Philippe, Matthieu. Il allait donner beaucoup d'enfants. Mais or, Dieu avait besoin seulement d'un seul pour que le nom d'Abraham puisse rester. Abraham a eu beaucoup d'enfants dans la Bible. Ismaël et d'autres enfants que la Bible n'a pas cité des noms. Mais la Bible a mentionné qu'Abraham a eu d'autres enfants. Mais le nom d'Abraham n'est pas connu à travers de ces enfants-là, mais le nom d'Abraham est connu seulement à travers Isaac. Donc pour Dieu, c'est seulement Isaac qui était nécessaire. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu gaspiller sa bénédiction en voulant donner Sarah la capacité d'enfanter en avance. Non, nous devons être patients. Des fois, si Dieu ne nous donne pas, Dieu seul sait que s'il nous donne maintenant, nous allons gaspiller ou bien cela tournera à notre perte. Donc nous devons faire très attention. Nous devons être patients. Parce que la patience paye toujours, mes bien-aimés. Donc, soyons vraiment patients. C'est important. Parce que Dieu contrôle toutes les choses. Ni la science, ni la médecine, ni la physique, ni la géologie ne peut changer la volonté de Dieu. Non, rien ne peut être un obstacle à la volonté de Dieu.
Donc, soyons seulement patients. Prenons le cas de Moïse. Est-ce que les enfants d'Israël savaient que Dieu allait diviser la mer en deux? Non. Mais certainement, lorsqu'il marchait à côté de la mer, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Moïse n'est pas devenu fou un peu? Parce que face à la mer, on peut tout imaginer, sauf ce que Dieu a accompli. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne soyons pas pressés. Soyons patients. Parce que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout phénomène naturel, surnaturel. Dieu contrôle tout. C'est important. Josué, il avait besoin de plus de 24 heures. Chose impossible. Tu ne peux même pas imaginer. Mais lorsque le temps de Dieu était accompli pour que Josué puisse gagner, Dieu lui a accordé. Donc, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Ce que Dieu te donnera, c'est ce qui sera utile pour toi, pour ton avenir, pour ta destinée et pour ta marche chrétienne. Ne soyons pas pressés. Non. Ne regardons pas les autres. Ne nous comparons pas aux autres. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Mais la Bible dit, mais les hommes ne comprennent pas toujours. Oui. J'imagine lorsque Dieu a dit à Moïse de passer à côté de la mer, j'imagine qu'est-ce que Moïse pensait. Peut-être Moïse disait, est-ce que Dieu a déjà préparé des bateaux, des paquebots? Bon, à l'époque même, ça n'existait même pas, des paquebots, des grands bateaux. J'imagine qu'est-ce qui passait dans la tête de Moïse. Non, notre Dieu contrôle tout. C'est vraiment important. Donc, soyons vraiment patients, gardons notre calme et demeurer dans la foi. Ne soyons pas distraits, c'est important. Vous savez, si Dieu a prévu quelque chose, Dieu ne sera jamais en retard. Même si toi, tu as oublié, même si toi, tu es distrait, même si toi, même si toi, tu dors, Dieu viendra te réveiller et dire non, 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 allez, réveille-toi, c'est le temps. Dieu a fait ça avec Josué, dans le livre de Josué 13. Josué était devenu vieux. La vieillesse, c'est la fatigue, c'est le repos, c'est le sommeil. Mais Dieu est venu dire à Josué, Josué, lève-toi. Je t'avais donné la mission de partager l'héritage. Va partager l'héritage. Avant de mourir, il faut partager l'héritage. C'est pourquoi nous devons être patients. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas la vieillesse qui arrêtera. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas les conditions météorologiques, ce n'est pas les conditions financières, ce n'est pas la guerre qui va arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Si hier, Dieu nous a parlé de l'histoire des compagnons de Daniel, même le feu n'a pas arrêté l'accomplissement de Dieu, je ne vois pas qu'est-ce qui peut arrêter. Donc, nous devons vraiment être calmes et demeurer dans la foi. C'est ça l'attitude que tout chrétien doit adopter. Soyons patients. Même si ça tarde, soyons vraiment patients. Amen. Donc, c'est ça la deuxième leçon que Dieu nous donne à travers ce texte de la résurrection de Lazare. L'attitude à adopter, la deuxième attitude à adopter, c'est la patience. Sois patient. La première attitude, il faut toujours commencer par s'adresser à Dieu. Quels que soient les problèmes, que quelqu'un t'a fait du mal, qu'il y ait un souci, entre d'abord dans ta chambre, fléchis les genoux. Avant d'entreprendre n'importe quelle démarche, fléchis d'abord les genoux. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît ce qui est bien. C'est Dieu qui fait tout. Et la deuxième attitude, c'est la patience. Si tu as prié, sois patient. Dieu ne se bouscule pas. Il contrôle la médecine. Il contrôle la science. Il contrôle la géologie, la météorologie. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Rien ne peut lui dépasser. On chante ici, non? Il est celui qui connaît la fin avant même le commencement.
C'est pourquoi notre Dieu ne se bouscule pas. C'est pourquoi notre Dieu calme. Des fois, on a l'impression comme Dieu ne nous écoute pas. Non, il t'écoute, mais parce qu'il connaît la fin. C'est pourquoi il dit calme. Imaginons Paul qui guérit, qui ressuscite. Mais il prie lui-même, il ne voit rien. Si c'était toi d'aller dire, ah, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je guéris, moi, je fais, si moi-même, je n'ai rien. Non. Dieu a dit, sois calme, Paul. Sois faible pour voir ma puissance. Si tu es fort, tu ne verras pas la force de Dieu. Si tu es puissant, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Mais sois faible. C'est là où tu verras la force de Dieu. Sois faible. C'est là où tu verras la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. La troisième attitude, nous allons le voir, versets 7 à 11. On va lire à partir du verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, lorsque le Seigneur a entendu après 2 jours, Lazare était mort, il a pris la décision d'aller maintenant. Les disciples ont dit, oh Seigneur, attention, mais pourquoi tu vas aller à Judée? Là-bas, il y a des gens qui veulent ta vie. Les gens qui les gens qui avaient envie d'être lapidés, ils sont d'être lapidés. Ils sont toujours là. Il ne faut pas aller là-bas. Jésus a dit non, attention. Il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Si c'est jour, il faut aller. C'est-à-dire, si c'est le temps de Dieu, rien ne pourra arrêter. C'est ça ce que Jésus a voulu leur dire. Il y a 12 heures. Dieu a donné 12 heures. Pendant les 12 heures, personne ne peut faire quelque chose. Si c'est le temps de Dieu, personne n'arrêtera. Donc la leçon que nous devons retenir ici, c'est faire confiance à Dieu. C'est important. Malgré l'opposition, parce qu'ici, il y avait l'opposition. Les Juifs cherchaient à lapider Jésus. Donc les Juifs se constituaient à une opposition par rapport à Jésus, par rapport à l'œuvre de Dieu, à une opposition par rapport à la résurrection de Lazare, à une opposition par rapport aux requêtes de sœurs de Lazare. Donc, les Juifs empêchaient en quelque sorte Jésus d'aller répondre aux sœurs de Lazare par rapport à leurs requêtes, par rapport à leurs prières. Mais Jésus a dit non, il y a 12 heures. Si c'est le temps de Dieu, personne ne peut arrêter. Vous devez me faire confiance. Mais bien aimés, faisons confiance à Dieu. C'est important. L'opposition des Juifs représente tout ce qui s'oppose à Dieu au milieu de nous. Des fois, certes, des fois, les amis nous disent que non. Est-ce que toi, tu as déjà vu telle chose au Maroc? Donc, pour certaines personnes, au Maroc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Toi, tu as déjà vu un noir, on l'a nommé ministre au Maroc. Toi, tu as déjà vu quelque chose. Les gens vont dire tout ce qu'ils n'ont qu'à dire, mais toi, ne sois pas découragé. Toi, sois confiant. Fais confiance à Dieu. C'est important. Les gens vont te dire que non, il faut oublier l'histoire du mariage. L'âge a avancé. Il faut oublier. Au Maroc, il n'y a pas des hommes. Au Maroc, il n'y a pas de femmes. Comme je vous ai dit un jour, je crois que je vous ai déjà dit, bon, peut-être pour certains qui n'ont pas encore donc écouté ça. Un jour, j'étais chez une sœur. La sœur m'a dit oui. La sœur était un peu inquiète pour le mariage. Elle m'a dit, mais frère Alain, même à l'église, il n'y a pas de grands garçons. Il n'y a pas de grands garçons pour le mariage. Ah, moi, j'ai dit, ma sœur, tu as raison. Mais les petits garçons là, ils ont aussi des grands frères. Non? Donc, Dieu peut tout faire.
Un grand frère peut venir rendre visite au petit frère et te voir. Tout est possible. Oui. C'est comme ça que j'ai répondu. Mais les petits, ils ont aussi des grands frères. Donc tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens qui fuient l'assemblée. Quelqu'un m'a dit non, là-bas, il n'y a pas de femmes parce que toutes les femmes là-bas sont occupées. Lui, il préfère aller ailleurs. Ça, c'est quelle erreur que les gens ont ça. Oui, ça, c'est vrai. Non. Faisons confiance à Dieu. Mais bien aimés, soyons réalistes. Personne ne sait la pensée secrète de Dieu. C'est très important. Nous devons faire confiance à Dieu parce que personne ne sait la pensée secrète de Dieu. Personne ne sait ce que Dieu a pour toi. Les apôtres aussi ne savaient pas ce que le Seigneur avait pour Lazare. C'est pourquoi les apôtres ont voulu les décourager, l'empêcher. Mais pourtant, Jésus avait une pensée secrète. Et pourtant, le Seigneur avait quelque chose. Mais bien aimés, réfléchissons. Les enfants d'Israël, personne ne savait le plan de Dieu pour la mer Rouge. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Personne ne savait le plan de Dieu pour la mer Rouge. C'est pourquoi lorsque Israël avançait vers la mer Rouge, il criait à Dieu parce que Pharaon était derrière. Il criait à Dieu. Dieu a dit, calmez-vous, calmez-vous, marchez seulement. Parce que Dieu savait qu'il avait un plan secret pour les enfants d'Israël. Le plan secret, c'était de diviser la mer. Et rien ne pouvait l'arrêter. C'est pourquoi Dieu a laissé même Pharaon derrière les enfants d'Israël. Parce que Dieu savait qu'il y a un moment où Pharaon n'aura plus la capacité, il sera englouti. Faisons confiance à Dieu. Josué ne savait pas que Dieu a la capacité de donner une journée à plus de 24 heures. Il ne savait pas. Il ne savait pas, mes bien-aimés. Pourquoi devons-nous faire confiance à Dieu? Parce que nous ne savons pas le plan secret de Dieu. Donc, il ne faut pas que tu sois effrayé par le visible. Il ne faut pas que tu sois dérangé par ce que tu vois. Il ne faut pas que tu sois dérangé par ce que tu touches. Mais parce que tu ne sais pas quel est le plan secret de Dieu pour toi. Josué ne savait pas. Non, Josué ne savait pas. Joseph aussi ne savait pas le plan secret de Dieu lorsqu'il était en prison. On ne peut pas imaginer que la prison soit un tremplin pour devenir Premier ministre quelque part dans un pays étranger. Mais c'est imaginable. Non, mes bien-aimés, faisons confiance à Dieu parce que nous ne connaissons pas ce qu'il a de secret pour toi. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que Dieu a de secrets pour toi. Tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, fais confiance. Parce que tu ne sais pas, fais confiance. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne calcule pas. Fais confiance. Enlève la calculatrice dans ton cœur, mets la foi. Dieu n'a pas besoin de la calculatrice. Dieu a besoin de la foi. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons être calmes et demeurer dans la foi. Parce que Dieu a un plan secret pour chacun de nous. Des fois, Dieu dévoile ses plans secrets. Des fois, il ne dévoile pas. C'est pourquoi nous devons garder le calme. Personne ne savait. Si Sarah savait le plan secret de Dieu, elle n'allait pas gaspiller le temps avec Agar. Elle n'allait pas aller se faire humilier. Parce qu'Agar l'a humilié. Agar a marché sur Sarah. Dieu même a intervenu, dit à Sarah, mais Agar dehors. C'est très important. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel est le plan secret que Dieu a pour toi. Parce que tu ne sais pas. Dieu te dit aujourd'hui, sois calme. Demeure dans la foi. Fais-lui confiance. On verra.
qui cherche, trouve. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. C'est pourquoi tout ce que les disciples ont dit, ça n'a pas dérangé Jésus parce que Jésus savait le plan de Dieu. Jésus savait qu'il a 12 heures. Dans le temps de Dieu, personne ne peut l'arrêter. C'est important. Faisons confiance à Dieu. La Bible dit tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'instruction. C'est pour nous enseigner, nous former, nous faire comprendre que, attention, nous ne devons pas nous fier à des choses visibles, mais faisons confiance à Dieu. C'est ça. La troisième leçon, ou bien la troisième attitude que nous devons adopter, c'est faire confiance à Dieu. Parce que la puissance de la résurrection donne à Dieu la capacité de tout faire. C'est pourquoi la fois passée, Dieu nous a dit qu'il a donné la résurrection de Jésus comme une preuve certaine. Parce que Dieu a ressuscité Jésus, c'est que Dieu a la capacité de tout faire. Parce que la mort, c'est quelque chose, c'est l'ennemi redoutable que personne ne peut gagner. Quelle que soit la taille de l'homme sur cette terre, quel que soit le pouvoir, face à la mort, c'est le pleur. Face à la mort, c'est le pleur. Mais parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit que Dieu a dégagé une puissance terrible. La résurrection, c'est une puissance terrible. Et cette puissance terrible-là peut tout créer. Si Dieu a ramené quelqu'un qui est mort à la vie, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas ramener. Je ne sais pas quelle est la maladie que Dieu ne peut pas guérir. Je ne sais pas quelle est la situation que Dieu ne peut pas résoudre. Nous devons faire très, très attention. Parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu peut transformer un sorcier, un voyou, un bandit à un bon chrétien. Parce qu'il a la capacité. Paul, le bien-aimé qui nous écrit beaucoup de choses, lui-même il dit, il était un blasphémateur, un violent, un bandit. Eux, ils étaient comme des terroristes que nous connaissons ici, les Ben Laden par rapport à l'islam. Eux, ils étaient par rapport au judaïsme. Ils tuaient les chrétiens. Pour eux, les chrétiens blasphémaient Dieu. Paul, il était parmi des bandits là qui tuaient les chrétiens. Mais aujourd'hui, il est le bien-aimé de Dieu. Dieu a changé son cœur. Parce que Dieu a ressuscité Jésus, Dieu a la capacité de tout et de tout. C'est-à-dire, il ne faut jamais imaginer quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Un jour, un frère m'a dit quelque chose, donc dans leur assemblée à Kinshasa, ils avaient, je crois, une campagne d'évangélisation. Alors, il y avait un handicapé qui était venu. Et ils ont demandé à l'handicapé d'être devant. Et certaines personnes ont dit, oh, il ne faut pas le mettre. Est-ce que l'apôtre a la capacité de le réciter? C'est-à-dire, le protocole était paniqué parce qu'ils ont vu un handicapé. Donc, pour eux, c'est fini. Le monsieur est venu gâter leur campagne parce qu'il n'y a pas la capacité de le résister. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas toi qui ressuscite. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, fais confiance, sois calme et demeure dans la foi. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre cette réalité qu'il a la capacité de tout. Voilà la troisième attitude que nous devons avoir, cultiver. La confiance à Dieu. C'est un élément important. Pourquoi tu dois avoir confiance à Dieu? Parce que tu ne sais pas la pensée secrète de Dieu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pour toi. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu ne sais pas comment le lendemain sera. C'est pourquoi la Bible dit il ne faut pas inquiéter.
Le lendemain, il faut laisser le lendemain. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Amen. C'est très important. Alors, la quatrième et la dernière attitude à adopter, c'est ça même qui a donné le titre de notre message, rester calme et demeurer dans la foi. Donc, nous allons comparer l'attitude de ces deux sœurs, Marthe et Marie. Parce que l'attitude de Marthe et de Marie, c'est ça qui nous a permis à donner le titre à notre message, rester calme et demeurer dans la foi. Donc, nous allons prendre nos Bibles à partir du verset, oui, à partir du verset 15. Verset 15. Non, c'est verset 12. On va lire à partir du verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux, ils crient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Vous voyez l'attitude de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est content qu'il n'était pas là lorsque Lazare était malade. Vous voyez pourquoi Dieu, des fois, nous laisse souffrir. Vous voyez, des fois, pourquoi Dieu nous laisse passer dans des moments difficiles pour que sa gloire soit éclatée, pour que sa gloire soit reconnue. Jésus se réjouit. Tu peux dire, ah, mais Seigneur, comment tu peux te réjouir de la maladie? Oui, parce qu'il sait. Parce qu'il a une pensée secrète que toi, tu ne sais pas. Ah, que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Donc, 15, verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leurs frères. Verset 20. Maintenant, on va voir l'attitude de Marthe et Marie en comparaison. Verset 20. Lorsque Marie a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc, la Bible nous dit, lorsque Marthe a écouté que Jésus est là, vite, elle s'est levée. Marie, bien qu'elle a écouté aussi que Jésus était là, mais la Bible dit, Marie était assise à la maison. Première comparaison. À l'annonce de l'arrivée de Jésus, on voit comment Marthe était agitée. Elle est partie vite. C'est ça l'agitation. Au lieu d'être calme, au lieu de demeurer dans la foi, mais elle est partie vite. Des fois, inconsciemment ou consciemment, on s'agite pas par les problèmes. Mais la Bible nous montre que lorsqu'on est agité, on risque de commettre des actes ou des choses sans savoir. On va continuer pour comprendre. Lorsque Marie s'est allée vite dans 20 et 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ça. C'est comme si elle accusait le Seigneur. C'est à ta faute. Si mon frère est mort parce que tu n'es pas venu, si tu étais là il y a 4 jours, mon frère allait être ressuscité, mon frère n'allait pas mourir. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Des fois, nous accusons Jésus. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes. Viens prier. Ah, non, frère Alain, laisse-moi. Mes choses ne marchent pas, les études ne marchent pas, tout le monde progresse. Moi, pourquoi je veux prier?
Beaucoup refusent de prier parce que la vie ne marche pas. Donc, inconsciemment ou bien indirectement, ils accusent Dieu. Donc, c'est Dieu qui est responsable de leur souffrance. Pourquoi je vais prier? Moi, je connais vraiment des personnes qui ont abandonné l'ensemble et disent pourquoi je vais prier? Il n'y a pas de miracle. Pourquoi je vais prier? Pourquoi? Pourquoi je vais venir au culte? Moi, je n'ai rien, je n'ai pas mangé. Regarde, les autres sont partis en Europe. Regarde, les autres mariés, les autres travaillent. Pourquoi moi je veux prier? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? C'est ça, l'agitation. On s'agite. Ah, Dieu m'a abandonné. Pourquoi je vais prier? Les autres abandonnent carrément la foi pour eux. Dieu les a abandonnés. Non. Nous ne devons pas être agités. C'est ça l'agitation. Donc, face à la situation, tu es bouleversé. Tu donnes Dieu la responsabilité de ton échec. Parce que les choses ne marchent pas, c'est la faute de Dieu. Mais pourquoi je vais prier? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je vais servir Dieu? Moi, je connais certaines personnes qui disent qu'eux, ils vont servir Dieu seulement en Europe, pas ici au Maroc. Parce qu'ici, il n'y a rien. Ici, on est venu se chercher. Une fois en Europe qu'on va servir Dieu. Quelle erreur! Quelle erreur! Non. Ah non, maintenant c'est les études. On est là pour les études. On n'est pas là pour Dieu. Quelle erreur! C'est important. Hier, j'ai envoyé un message. Il y a quelqu'un qui avait commandé la nourriture chez maman Odette. Comme maintenant, je n'ai pas le téléphone, donc on utilise le même numéro. J'ai envoyé à la personne l'exhortation d'hier. La personne m'a envoyé un message et dit, oh, moi j'ai commandé le porc. Je n'ai pas commandé le message. Il dit, moi j'ai commandé le porc. Moi, j'ai commandé le porc. Je n'ai pas commandé le message. Vous voyez? Non, c'est une erreur d'abandonner Dieu. C'est une erreur. Ah non, oui, non, frère Alain, non. Moi, je dois étudier. Moi, c'est le repos. Non, moi, j'ai des choses à faire. C'est ça l'agitation. Tu penses qu'en faisant ça, tu vas avoir... Non, c'est Dieu qui est le maître. Mon frère, personne sur cette terre respire parce qu'il veut être respiré. Non, non. Personne sur cette terre marche parce qu'il veut marcher. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide qui va marcher aujourd'hui, qui ne va pas marcher. C'est Dieu qui décide qui va respirer aujourd'hui, qui ne va pas respirer. Alors, l'abandonner, c'est une erreur. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Ils sont partis se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. C'est ce que nous retenons. La viande de porc, elle va manger. Après, ça va partir. Mais cette parole peut changer sa vie. Cette parole peut l'amener dans une autre dimension. Cette parole peut garantir son éternité. Mais la viande, certainement, elle a déjà oublié le goût de cette viande. Certainement. Mais elle m'a dit, elle n'a pas commandé la parole, elle a commandé la viande de porc. Donc, bon, ça ne va pas nous décourager. On va continuer. Dieu fera grâce. Donc, c'est important, mes bien-aimés. C'est ça l'agitation. Lorsqu'on voit que Dieu n'a rien fait et il ne fera rien, ça ne va rien donner, on abandonne. Non, c'est ça l'agitation. Comme Marthe, elle a écouté que Jésus est là. Waouh, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Oui. Ah, c'est vrai. Moi, quelqu'un m'a dit ça un jour, moi, je n'ai pas besoin de pasteurs protestants. Moi, j'ai besoin de pasteurs puissants. Il est parti chercher les pasteurs puissants. Aujourd'hui, la personne est sous la terre. En cherchant des pasteurs puissants. Au lieu de chercher Dieu, il cherche des pasteurs puissants. Dernièrement aussi, quelqu'un m'a contacté. Elle m'a demandé, tu es prophète? Je dit, non, je ne suis pas prophète, mais je peux te montrer quelqu'un qui est plus puissant que les prophètes. Bon,
ces derniers temps, donc il a coupé. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça l'agitation. On fait les prophètes parce qu'on va prophétiser. Ah, ta vie, c'est ci, ta vie, c'est ci. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin de celui qui prophétise. Non, tu as besoin de celui qui a ta vie entre tes mains. C'est Jésus qui a ta vie. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu as besoin de Jésus. Parce que même la Bible dit, un jour, les prophéties cesseront. Mais Jésus sera là. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent derrière les prophéties au lieu de courir derrière Jésus. Les prophéties cesseront. Jésus est là. Jésus est là, mes bien-aimés. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Ne soyons plus agités. Et dans l'agitation, on fait des fois des choses sans se rendre compte. Regarde ce qui s'est passé. Lorsque Marthe a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. 24. Marthe lui dit, j'espère, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oh, mais elle cherchait la résurrection pour son frère. Jésus a dit que non, ton frère peut être ressuscité. Ah non, Seigneur, ce n'est pas maintenant. C'est ça là. C'est-à-dire, des fois, lorsqu'on est agité, en réalité, il n'y a plus de foi. On ne croit plus. Toi, tu cherches la résurrection. Jésus a dit, oui, je suis la résurrection, oui, mais ce n'est pas maintenant à la fin du monde. Mais pourquoi tu es agité? C'est ça l'agitation. Beaucoup pensent, moi je vois beaucoup de personnes qui te disent, frère Alain, moi j'ai pris beaucoup de minuit à 5 heures. Oui, mais tu pries de minuit à 5 heures et de 6 heures à 12 heures, tu es dans la fornication. Et c'est ça l'agitation. À quoi ça sert de courir toute la nuit à prier, et la journée, tu retournes dans le péché? Ça, c'est l'agitation. C'est l'agitation. Les dimanches, tu es au culte, papa. Et la semaine, tu es dans le monde. C'est ça l'agitation. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est qu'on marche. Tu fais la résurrection, oui. Mais ton frère sera ressuscité, non, pas maintenant, au dernier jour. Oh, mon frère, soyons calmes. Ne soyons pas agités. Ne cherchons pas Dieu par agitation. Ne cherchons pas Dieu par habitude. Ne cherchons pas Dieu par contrainte. Cherchons Dieu parce qu'il est capable de changer ta vie. Parce qu'il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il faut croire à ça. Lorsque tu es agité, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. C'est lui qui prie toute la nuit et la journée, il est dans le monde. C'est qu'il ne croit pas à sa prière. Il ne croit pas à sa prière. Non. S'il croyait à sa prière, il n'allait pas faire ça. Non. Il ne croit pas à sa prière. Non, il ne croit pas. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Dieu là, tu danses, mais le cœur n'est pas là. Quand tu sors, l'ivrognerie, cigarette, les femmes, le mensonge, l'impudicité, tu es dedans. Ton cœur est éloigné de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est de l'agitation pour rien. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, c'est important. On continue. On voit ici. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit ne mourra jamais. C'est important. C'est ce que Jésus a fait comprendre. Pas d'agitation. Aujourd'hui, au Congo, il y a un début de polémique. Parce que notre président, au début de son mandat, il avait réuni les chrétiens dans un stade. Il a dédié le pays à Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. D'autres personnes commencent à dire que non, le président n'avait pas bien fait ses dédicaces. C'est faux. Ce que le président avait fait là-bas au stade, là, ce n'est pas dédié payé à Dieu, non. Des fois, nous-mêmes, nous commettons cette erreur. Ah, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mes études. Seigneur, je te donne mon travail. Je te donne mon enfant. Tout ça. Des fois, c'est de l'agitation.
confier un pays, j'ai répondu à quelqu'un, confier un pays à Dieu, cela veut dire que le président s'était engagé à diriger le pays selon Dieu. C'est ça, confier le pays à Dieu. Quand tu confies ton pays à Dieu, c'est que tu t'engages aussi à gérer le pays selon Dieu. C'est là où Dieu va manifester. Allez voir Salomon. Qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? C'est Salomon qui a commencé l'histoire des dédicaces, non? Dieu a dit, oui, j'ai accepté, mais si vous marchez comme ça, comme ça, comme ça, les gens seront étonnés de voir ces temples-là, comment ça va être défiguré. Peut-être c'est ça. Lorsque tu dédies ta maison, moi, beaucoup de personnes m'ont déjà appelé pour prier pour leur nouvelle chambre ou bien nouvelle maison. Je ne refuse pas, je n'ai pas prier, mais après, je leur dis, attention, si cette maison-là sera une maison de fornication, tu verras comment Dieu va faire. C'est ce que Dieu a dit à Salomon. Si cette maison-là, ça sera une maison de fête, tu verras comment Dieu va faire. Lorsque tu dis que tu dédies ton corps à Dieu, attention, nous devons éviter des agitations inutiles. Ah, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné mon enfant à Dieu. Ah, tu as donné ton enfant à Dieu, mais tu passes tout son temps à l'aider à danser Kofi. Mais ça, c'est qui est dédicace. Confier à Dieu veut dire que je vais gérer selon Dieu. Tu as confié ton travail à Dieu, c'est que tu vas gérer même ton salaire selon Dieu. C'est important, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous devons comprendre des choses. Donc, le Seigneur, lorsque Marthe a fait toutes ces agitations-là, Jésus n'a rien senti. L'agitation de Marthe n'a rien fait de bon à Jésus. Jésus n'était même pas intéressé au sujet de Marthe. Non. Mais écoutons, continuons ce que la Bible nous dit. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Marie, qui était assise, Marie, qui était calme, c'est elle que Jésus a porté les regards. Tout ce que Marthe a fait, Jésus n'a rien parlé. Si c'était seulement Marthe, Lazare allait moisir au tombeau là-bas. Parce que la parole de Marthe n'a rien fait à Jésus. Mais Jésus avait porté les regards sur Marie. Pourquoi? Parce que Marie était calme. Parce que Marie était posée à la maison. C'est Jésus qui est parti. Mais bien aimé, c'est Dieu qui fait le premier pas. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui vient le premier. Tu n'as pas besoin de le bousculer. Il n'est pas influençable. Il ne te doit rien. Sois seulement calme et demeure dans la foi. C'est lui-même qui fera le premier pas. Autant opportun, autant voulu, il fera le premier pas. Marie, elle était calme dans son coin. C'est le Seigneur qui a fait le premier pas. Maintenant, lorsque le Seigneur a appelé Marie, c'est que le Seigneur est aussi disposé à écouter Marie. Mon frère, lorsque tu demeures dans le calme, lorsque tu demeures dans la foi, quand tu vas fléchir les genoux, Dieu sera aussi disposé de t'écouter. Elle va te répondre. Écoutons ce qui s'est passé. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient là avec Marie
dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue, s'éleva promptement et sortit, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour lui pleurer. Lorsque, verset 32, copiez ça, notez ça, bien souligné, lorsque Marie fit arriver où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Marie n'a pas cherché à donner la faute à Jésus. Marie n'a pas cherché à dire, Seigneur, non. Elle s'est d'abord humiliée pour dire que c'est toi qui es le maître, que ta volonté soit faite. C'est ça. Le fait de tomber veut dire que c'est toi qui es le maître. Le fait de tomber veut dire que ta volonté soit faite. Maintenant, écoutons la suite. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a répété la même parole que Marthe. Écoutons la suite. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Lorsque Marie s'est prosternée devant le Seigneur, il a reconnu que c'est toi qui es le maître, qui fait chaque chose à son temps, qui ne vient qu'au temps disponible. Lorsqu'elle a fait, elle a dit la même chose que Marthe, mais ce que Marie a dit, ça a touché Jésus. La Bible dit qu'il était frémi dans son intérieur. Mais pourquoi la même parole que Marthe a prononcée, la même parole que Marie a prononcée, pourquoi la parole de Marthe n'a pas eu d'effet? Parce que Marthe était dans une mauvaise attitude. Elle était dans l'agitation. Mais Marie, elle était calme, elle était dans la foi et cela a touché Jésus. Et Jésus a dit, allons me montrer là où on l'a enterré. C'est comme ça que Jésus a ressuscité Lazare. Parce que l'attitude de Marie a joué un rôle important, un rôle déterminant. Si c'était seulement Marthe, Lazare allait rester au tombeau. Parce que les paroles de Marthe n'ont rien fait. Jésus n'a pas été touché. Mais la même parole que Marthe a prononcée, qui n'a rien fait, et la même parole que Jésus a prononcée, on voit la parole de Marie, plutôt Marie a prononcé, la même parole a eu l'effet. Jésus a été touché. La Bible dit, Jésus plaira. Dans la Bible, à part la plainte que Jésus avait contre Jérusalem, 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 c'est la première fois qu'on voit Jésus attristé. Et là, il a pleuré. Pourquoi? Parce que l'attitude de Marie était une attitude qui a attiré la faveur de Dieu. C'était une attitude qui a attiré la compassion de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, comment une bonne attitude peut être déterminante dans l'accomplissement dans la volonté de Dieu. Comment une bonne attitude peut être déterminante pour attirer la faveur de Dieu. Ne soyons pas agités. Ne donnons pas à Dieu la faute. Mais soyons comme Marie. Prosternons-nous. Tombons-nous face contre terre. Reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il est le roi, qu'il est le maître. Tout est à lui. Et il fait chaque chose à son temps. Ne soyons plus agités. Ne soyons plus agités. Ne soyons plus fanatiques des hommes. Ne courons plus derrière les hommes. Ah, moi, je veux des hommes de Dieu puissants. Oh, mes bien-aimés.
On a vu beaucoup de choses. Un jour, quelqu'un m'a dit, bon, moi, je vais aller me marier au pays. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, là-bas, il y a les hommes de Dieu qui vont m'imposer le main. Ah! Bah, oui! Est-ce que est homme de Dieu parce qu'il a voiture? Est homme de Dieu parce qu'il a une grande église? La fois passée, Dieu nous a enseigné sur la falsification de la parole. Dieu ne compte que sur sa parole. Le seul critère que Dieu compte, c'est sa parole. Et homme de Dieu que c'est lui qui est dans la vérité, un point interne. Grande église, petite église, simple frère, simple sœur, mais si tu es dans la vérité, Dieu est avec toi. N'allez pas chercher des pasteurs commerçants parce qu'ils ont beaucoup de foule, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. L'argent n'est pas un critère de Dieu. La foule n'est pas un critère de Dieu. Le seul critère, c'est la vérité. Rien que la vérité. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Nous devons faire très attention. Ne soyons pas agités. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a quitté Fès pour aller chercher la prière parce que le mari ne venait pas à Rabat là-bas. On lui a demandé du sel et l'huile. J'ai dit, on va bien te crier avec ça. C'est ça. Oh, il y a une grande prophétesse là-bas, à Rabat. Elle est partie vite là-bas. On l'a dit, tu amènes sel et huile. Voilà l'agitation. Parce que les gens aiment seulement des choses qui sautent aux yeux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons garder le calme et demeurer dans la foi. Au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui fera le premier pas. C'est Jésus lui-même qui a fait le premier pas vers Marie. C'est Jésus qui a exaucé Marie. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Mais en lisant tous les contextes, on voit que Jésus avait déjà les projets de la résurrection avant même qu'il vienne. Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà le plan pour ta vie. Dieu a déjà les plans pour ton avenir. Ne sois pas agité, mais demeure calme et dans la foi. Au temps opportun, cela s'accomplira. Amen.